Salut la Team Richers, petite vidéo réaction aujourd'hui, c'est la deuxième de la chaîne, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui on va essayer de regarder ce qui se passe chez les footballeurs quand ils essayent de jouer au basket. On sait qu'il y en a pas mal qui essayent de le faire et pas sûr que ce soit terrible. Bon, on va regarder ça ensemble. Donc ça c'est notre ami Gareth Bale. Cette vidéo elle date d'un petit moment je pense. Bon, visiblement ça a l'air d'être un espèce de concours du shoot du milieu de terrain et on va pas trop juger ça, on va dire sa gestuelle de tir parce qu'on sait que quand on shoot du milieu de terrain c'est pas terrible, mais on va quand même être un peu dur parce que il doit se vendre aussi quoi. Ok, 1 sur 2. Il est content, il célèbre un but le gars. Non, pas le troisième, pas de troisième. Il réfléchit. Allez, le troisième. Bon, ça c'est le ralenti. Le troisième. Bon, il fait pas vraiment honneur au maillot des Miami Heat là, même s'il est personnalisé. Ok, quatrième. Ça fait, il est à 50% sur les tirs. En plus, il y a le filet là. Là, on va regarder ça parce que on parlera de sa dégaine après, vous inquiétez pas. Ok, là quand le filet il reste accroché, on sait en tant que basketteur que c'est quand même sacrément satisfaisant. Donc c'est pas trop mal. Ok, donc là on va parler quand même de sa dégaine, là tout de suite, maintenant là. Donc là on voit que le gars il est venu en mode basketteur quinri quoi, c'est-à-dire qu'il a les chaussettes à milieu du mollet, il a le short de foot, il a le maillot personnalisé du Miami Heat, le bandeau et les petits, vous savez les petites éponges là, au cas où on transpire là. Le gars il a mis la panoplie totale. La panoplie totale. If I were to challenge anyone to a half-court challenge, it would be Luka Modric and Lewis Hamilton. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ok, donc pour Gareth Bale, malheureusement on a vu que des shoots du milieu de terrain. On va quand même lui mettre une petite note de... Il a quand même fait plus de 50% à 3 points. On va dire qu'il a fait... On va lui mettre un petit 6 sur 10. 6 sur 10 parce que bon, on n'a pas trop vu. Il en a fait beaucoup avec son code, son dress code et tout. Donc ouais, on va être sur un 6 sur 10. Luka Modric and Lewis Hamilton. Ok, on passe sur Zlatan Ibrahimovic. L'homme chasuble, on va l'appeler l'homme chasuble. Le gars il met un bon petit fluo jaune là, tu sais, celui qui sent le vestiaire de 3e division là, tu sais, celui qui, tu vois, il n'a pas été lavé depuis 2013, mais bah, c'est celui-là, c'est exactement celui-là. Vous avez le même dans votre club, c'est le même, c'est exactement le même. Le petit power. Bon, ça défend pas terrible, mais quand même il y a un petit power, c'est quand même intéressant. Bon, par contre, là ils ont vraiment le lot de chasuble quoi. Là, je me permets de revenir sur les chasubles. Ils ont vraiment le lot quoi. Ah, ils sont contents, ils ont marqué leur petit panier, ils sont contents. C'est vraiment on reconnaît les footeux quand même. Dès qu'ils marquent un but ou un panier, ils sont. Pour Zlatan Ibrahimovic, on a vu uniquement un petit power shot à gauche main droite. Donc on va lui mettre un petit 6,5. Un petit peu mieux que Bale, mais on va rester sur du 6,5 parce que quand même on voit qu'il y a joué un petit peu. On passe à Lukaku et Pogba sur des petits 1 contre 1. Là, ça va pouvoir être intéressant. Là, on va pouvoir avoir de la matière, on va pouvoir vraiment juger. On garde un œil sur ce qui se passe. Ouf. Ça fait pas de cadeau quand même là, hein. Ça se fait pas de cadeau, ça se fait des petits lay-up. Bon, ça défend pas terrible, on sent que... Ok. Bon, là il y a quand même... On va noter le fait que le terrain il est quand même sacrément joli. Les palmiers derrière, ils donnent quand même sacrément envie d'aller se baigner. Donc à mon avis, ça doit pas être à Chelsea ça. À mon avis, il joue à l'extérieur là à mon avis.
Donc le lay-up là, il est pas mal, ok, de Lukaku. Il est vraiment pas mal. Pogba, il pourrait être un petit peu mieux en défense, mais bon, on peut pas faire de lui un défenseur, t'as capté? Ouais, il défend vraiment pas bien, notre ami Pogba là. Vraiment pas bien. Il se fait passer ici. Mais il arrive quand même à se rattraper, c'est intéressant. Il arrive quand même à se rattraper, à mettre le petit contre. Moi, je vais absolument revoir cette action là. Je vais absolument revoir cette action. Les amis, est-ce qu'il y a faute là-dessus ou pas? Est-ce que pour vous, il y a faute sur cette action? Le gars, il se fait passer en défense. Moi, ça m'a l'air, vu comment il retombe, à mon avis, il y a peut-être un petit quelque chose. Mais les gars, c'est des solides, quoi. C'est des solides. Donc, Lukaku, on va lui mettre une petite note de... un bon 8 sur 10. On va lui mettre un bon 8 sur 10. Il y a quand même les petits lay-up, une petite agression vers le cercle, les petits crosses qu'on a vus. C'est pas mal. On va mettre un petit 8,5. Et Pogba, la gestuelle de tir, elle est quand même un petit peu à revoir. On va lui mettre un bon 7. On va lui mettre un bon 7 sur 10. Mais défensivement, la marge de progression, quoi. Dans le conseil de classe, c'est avertissement défense, quoi. On passe maintenant à Neymar Junior. Ok, c'est parti. Et attends. Il a une bonne petite mécanique de tir, là, le copain, là. Il a une bonne petite mécanique de tir. Très court clip sur Neymar Junior. On a vu qu'il driblait un petit peu en regardant son ballon. On a vu que bon, il avait une gestuelle qui était vraiment intéressante au lancer franc. Quelle note on pourrait lui mettre? On lui met un petit 7. Moi, j'aimerais bien en voir plus quand même. J'aimerais bien en voir plus. On va lui mettre les encouragements. On va lui mettre les encouragements du jury, mais je pense qu'il faudrait qu'on en voit un petit peu plus sur Neymar Junior. C'est parti pour Lionel Messi maintenant. Il va nous faire quelques petits lancers francs visiblement. Donc on va pouvoir parler de sa gestuelle de tir et j'espère qu'elle est bonne. On est d'accord qu'il a la gestuelle du daron, là, celle où il envoie un peu la balle quand même. Et on sent que, bon, mine de rien, c'est pas trop mal quand même. On sent qu'il s'est déjà entraîné hier. Puis il les marque quand même. Il met des switches quand même, le coquin là. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Lionel Messi, on va lui mettre un petit 6,5. On va lui mettre un petit 6,5 parce que la gestuelle est pas trop mal, juste la finition qui manque un peu de fouetté et de finition un peu correctement, mais on sent qu'il s'est un petit peu entraîné pour la vidéo, peut-être bien, donc on va lui mettre cette note-là. On passe à Antoine Griezmann, une petite séance de shoot improvisée aux États-Unis à Boston College. Visiblement, vous allez voir, il a le maillot de Boston, donc le gars est raccord un petit peu avec le lieu dans lequel il se trouve. On va essayer de voir ça ensemble. On parlera de la course après, vous inquiétez pas. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. Il marque quand même. Hein. Il marque. On sait que qu'Antoine Griezmann, c'est un vrai fan de basket. Il est allé voir plusieurs fois les finales NBA. Il joue régulièrement au basket. Ok. Ah, il se prend pour qui là? Gestuelle pas trop mal. Griezmann, on sait qu'il est fan de basket, donc on va être peut-être un petit peu plus sévère avec lui, mais je lui mettrai quand même un bon 9 sur 10. Bon 9 sur 10 parce qu'il met quand même les paniers, il a une gestuelle qui est pas trop mal. Il perd des points sur la course entre les deux shoots, là où on sait pas trop ce qu'il fait. Là, il trottine un peu bizarre, mais c'est plutôt pas mal. Il y a 13 minutes de rush. Oh, c'est enfer. Déjà? Ouais, je n'ai même pas fait la moitié. Ouais. Mohamed Salah. La petite vidéo, très courte je crois, donc on va essayer de juger ensemble sur le très court, donc on va essayer de juger ensemble sur la très courte vidéo qu'on a à notre disposition. Et en plus il est content quoi. Ah ouais, c'est un florilège quoi.
Eh oh, et bah alors. Et bah alors. Bon, il y a des mecs, tu sais que il y a des sports, c'est pas fait pour eux. Bah là, on est typiquement sur un cas où quand tu loupes un panier à 1 mètre du cercle, que tu fais un écart de 1 mètre, on sait que bon là, on peut pas noter dans le négatif. On va dire qu'il a quand même mis le dernier panier. On va lui mettre un petit 2 sur 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous lui mettrez comme note, mais je suis peut-être sévère, mais moi 2 sur 10. Hein. Il y a quand même la participation, donc voilà, il a eu 1 point pour participation, 1 point pour le panier marqué à la fin, mais faut être dur. Faut être dur mais juste. Dur mais juste. Mbappé et le retour de Neymar, on espère qu'il va nous faire un petit peu mieux que ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Bon, je vous avoue que je connais un peu cette vidéo qui est passée sur la chaîne de Briscoe. Donc je sais déjà à peu près à quoi ça ressemble et c'est pas joli. On va regarder ça ensemble. Yes. Le gars perdu pour perdu, il loupe le shoot, il retente quand même. Bon, c'est un peu du foutage de... Hein. Mais bon, c'est quand même Mbappé, quoi, donc on l'aime bien. Ouais. Bon, par contre, la musique qu'ils ont mis, elle est pile poil. Il y a des fois des tendances où, sur TikTok, etc., où on met les musiques, ça ne correspond pas trop, alors que là on y est pile poil, quoi. Là, rien que pour la musique, on va peut-être mettre une note pas trop mal. Donc, pour Mbappé et Neymar, on va mettre 3. Je précise, le 3 sur 10, c'est parce qu'on aime vraiment bien Mbappé et que la musique, elle fait améliorer un peu le truc. Je mets 3 vraiment, je suis sympa. Hein. Je pense que, dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'on... Dernière vidéo, c'est la plus longue, Thibaut Courtois qui a fait un petit 1 contre 1 sur la chaîne Fumble. On va regarder ça ensemble. Bon, il défend, c'est pas terrible hein, comment il défend. On saute jamais sur les feintes. Jamais sur les feintes. Surtout à cet endroit-là du cercle. Bref. Au moins il a contré, c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Eh ben alors. Bon déjà il a la moyenne. Ça on le sait qu'il a la moyenne. Je sais pas quelle taille il fait, mon petit Thibaut Courtois là, mais c'est pas mal. Au niveau du dribble, la défense, bon, il fait un peu à mon avis, il fait un peu le malin. Mais tu vois, cross, 2 fois entre les jambes, petit pont et dunk derrière. On continue. Ouais, j'ai rien compris aussi. Ok le layup main droite. Ah il défend dur. Hein. On voit qu'il défend dur. Ok. Ok. On l'appelle le Rudy Gobert dans le milieu du foot. Hein. Et là il aura pas 10 sur 10. Là il aura pas 10 sur 10 parce qu'à gauche on fait un layup quelle main? On fait un layup main gauche. Il nous fait un layup main droite le copain. You know, you didn't score anything yet. Tu sais, t'as toujours rien marqué. J'apprécie. Voilà, il avait peur. Ok, fin de cross. Pour Thibaut Courtois, on va lui mettre une bonne note de 9,75 sur 10. Ce putain de layup main droite alors qu'il est à gauche, ça lui coûte 0,25. Mais quand même impressionné. Hein. Il y en a qui devraient mieux, il ferait mieux de rester au foot, mais Thibaut Courtois, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il a dû faire du basket et qu'il doit regarder pas mal. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé sur les fautes. Surtout, likez, commentez, partagez. Dites-moi si vous voulez un autre épisode de cette vidéo. Et ouais, dites-moi des idées dans les commentaires. Moi, je suis preneur. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Je les regarde, je prends des notes. Donc, je prendrai note de vos suggestions. Et puis voilà, c'était Coach Mathis. On se dit à très vite sur la chaîne YouTube Reaching Sport. À plus. With